Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus. Je suis Serge Dioman Parfait, expert international en industrie pétrolière et énergie. Aujourd'hui, nous abordons le troisième épisode qui concerne la règle numéro 3 des 20 règles d'or pour se prémunir des explosions contre les bouteilles de gaz butane. Cette règle d'or numéro 3 concerne la vérification à faire en cas de suspicion de fuite de gaz. Lorsque l'on soupçonne qu'il y a une fuite de gaz quelque part dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? La situation d'alerte au danger est la suivante. Yao entend un sifflement et soupçonne alors une fuite de gaz de la bouteille ou du tuyau flexible qui sert de raccord. Et donc Yao, il entend un sifflement. Il soupçonne qu'il y a une fuite de gaz venant de la bouteille ou du tuyau flexible qui sert de raccord. Il verse donc un peu d'eau savonneuse sur la bouteille et voit se former des bulles. Il allume ensuite une allumette pour tester qu'il s'agit réellement d'une fuite à cet endroit. Alors, la question à se poser face à l'attitude de Yao. Comment juger la pratique effectuée par Yao sur la bouteille? Est-elle un risque mortel ou une bonne pratique? Quelle est la méthode sécurisée pour détecter une fuite? Face à l'attitude de Yao pour la vérification de fuite et face aux questions que nous sommes posées, voici les conseils. Un sifflement, une odeur d'œuf pourri, etc. sont des preuves de fuite de gaz. Donc lorsque vous entendez un sifflement ou lorsque vous sentez une odeur d'œuf pourri dans une pièce où est censée se trouver une bouteille de gaz, c'est que c'est une preuve de fuite de gaz. Alors, ne jamais utiliser de flammes pour rechercher ni tester une fuite, mais verser plutôt une eau savonneuse sur la bouteille. Prendre une eau, couler un peu de savon, ne moussez pas tout de suite, vous moussez légèrement, vous moussez légèrement cette eau, vous la moussez légèrement, et ensuite, cette eau savonneuse, vous la versez copieusement sur la bouteille pour qu'elle recouvre l'entièreté de la bouteille. Alors, s'il y a des fuites, des bulles apparaîtront à l'endroit précis de la fuite. C'est bien souvent la tête où le joint se détruit et tout ça. Vous allez voir des petites bulles qui vont se former. C'est le gaz qui s'échappe qui utilise cette eau savonneuse pour générer des bulles. Si vous refermez le robinet et que la fuite persiste, alors recouvrez la bouteille avec une serviette bien mouillée, puis appelez les secours au numéro 180. En d'autres mots, le robinet, c'est la pièce qui permet d'isoler la bouteille. Alors, si vous fermez le robinet et que cette fuite continue et qu'il y a des bulles, ne prenez pas des risques, prenez une serviette, mouillez-la bien, recouvrez entièrement la bouteille et ensuite, vous appelez le secours au numéro vert 180. Ne prenez pas de risques. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.